Bonsoir, bienvenue sur Jaguar TV. Alors ce soir, on va regarder en fait un LoRa GPS HAT qui est un peu récalcitrant pour la partie GPS. J'ai essayé par tous les moyens de communiquer par le port série. J'ai essayé avec un adaptateur TTL, j'ai essayé sur un Raspberry 3, sur un A+, ça ne veut pas discuter. Donc j'ai invité mon pote Nico qui est ingénieur en électronique. Nico, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette board et pourquoi elle veut pas nous causer? Bah en fait, elle a pas voulu. C'est pas qu'elle causait pas, c'est que la puce GPS n'étant pas alimentée sur les cartes qu'on a reçues, bah forcément le device se mettait pas en route, la communication échouait, et donc la carte était en fait inutilisable dans l'état quoi. D'accord. Et alors du coup, est-ce que tu as pu regarder un petit peu pourquoi Donc c'était pas alimenté le chip GPS? on a un petit peu gratté avec les schémas qui étaient fournis par le constructeur, et du coup on s'est rendu compte qu'il y avait eu sûrement une petite coquille au niveau des assemblages de la carte. Donc soit sûrement pendant la période de prod où il y a eu des rouleaux de composants qui ont certainement dû être échangés. Et du coup, il y a deux petits composants qui vont être à changer de place. Et normalement, tout devrait rentrer dans l'ordre. Donc en gros, on a un condensateur et une self qui sont mal placés sur la carte. Yes, ni Et plus ça, ni c'est moins. dû à quoi? C'est dû au fabricant qui se plante quand il met les rouleaux, les bobines sur l'assemblage. Ouais, alors ça peut être soit ça, soit un petit souci en prod. En soi, c'est pas extrêmement grave. Ouais, La carte non, est- mais parce que moi, ce que j'étais impressionné, c'est qu'on avait trois cartes qui étaient sous Ouais. blister, qui étaient toutes les trois ne fonctionnaient pas. Et du côté de Ken chez Jaguar, c'est pareil, ces cartes elles marchent pas. Donc en fait, le Bah, défaut a impacté une Le micro-série. défaut peut être plus ou moins grand en fait. Si c'est une erreur de rouleau, bah il y aura autant de taille que autant Ok. de problèmes que Et donc, le nombre de cartes. donc on en a une autre qui a été réparée. Donc on en a on une peut peut-être autre la voir qui et doit montrer un petit peu tourner. la différence. Voilà, donc celle-là elle fonctionne hein, et on a bien le fixe GPS. C'est une des cartes Caméraman, fonctionnelles. approche-toi, viens avec nous. Fais peut-être même le tour de l'autre côté, comme ça on va filmer par au-dessus, on va sortir la loupe. On va essayer de voir à travers la loupe ce qui se passe. Ah, hop, ça va être un peu. Ok, on monte un peu le truc là, voilà. On va monter les deux côte-côte. Ok, donc on voit bien ici. Attends, la pince elle est où? Passe-moi un tournevis sur une pince, voilà. Pince. Donc là, on voit bien en fait ici, ça se passe. Donc on a la self à l'extérieur et le condensateur à l'intérieur. Donc ça, c'est la carte non modifiée, c'est la carte qui pose problème. Et maintenant, on va voir la carte modifiée qui fonctionne. Alors, je vais faire attention à les tensions. Mais donc, on a bien la self noire qui est passée. Attends, À sa place. voilà, qu'on voit un peu. Voilà. La self noire qui est passée à l'intérieur. Et donc, le condensateur à l'extérieur. Ça, c'est le schéma d'implantation qui était normalement prévu sur la carte. Ok. Et alors, pour modifier la carte, on a besoin de quoi? On a besoin soit d'un fer à souder, de la tresse. Ok. Donc juste ce qu'il va nous falloir. Voilà. De la tresse à dessouder, les fers qui sont en chauffe. On peut le faire avec la buse aussi. Ok. Et donc l'idée va être de venir dessouder les deux composants Ok. et les intervertir de place. Ok, bah c'est parti. Donc voilà. Du coup, tresse à dessouder. On va essayer de ne pas démonter la bonne. Pouc. Petit fer à souder là. Ouais, on va faire avec ça. Comme ça. Donc, on a dit que ces trois ça a été fait des mots.
finisse par brûler la carte. Tac. On va essayer de ne pas le perdre. Donc là, tu as retiré. Donc là, on a retiré C3 qui est en fait L1. J'espère que je n'ai pas arraché trop de pistes. Ensuite... Parce que finalement, un condensateur et une self, ça a la même taille. Et, voilà, l'empreinte sur carte est la même. Et donc là, on pouvait se rendre compte que le fabricant avait utilisé... Donc là, on voit bien que les boîtiers sont les mêmes de L1 et C1. Alors on peut se dire pourquoi est-ce que le troisième était différent. Ok, on ne l'a pas perdu. Et maintenant, il va falloir qu'on les remonte dans le sens inverse. Ouais. Il y a besoin de rétamer ou pas? Non, là on va enlever la soudure qui est un petit peu sèche. J'espère que j'ai pas flingué les pistes par contre avec la... Tac. Les empreintes sont atrocement grosses. C'est vrai que quand on achète ce genre de carte, on s'attend pas à devoir la bricoler comme ça. Et ouais, c'est un peu l'idée quoi. On aime bien les avoir un peu clés en main. Surtout que là, on n'est pas sur de l'électronique, on est sur de la microélectronique et de la technologie CMS, quoi. C'est ça. Bon, oui, merci. Tac. On va essayer de faire 2 petits points de soudure. Puis en plus, j'ai la tremblote. Ça va être moche comme tout. Ouais, non, je vais t'avoir pourri là. Tac, le côté est bon. Ce sera sûrement pas les plus belles soudures qu'on ait vues sur internet. Tac. La deuxième. Tac. Un multimètre pour tester qu'on n'a pas trop fait de court-circuit en soudant ça un peu vite. Un testeur de continuité. Oui. Merci monsieur. Donc là on doit être du côté C3 relié à L1. Donc normalement on peut dire que ça devrait pas fumer. Donc l'idée ça va être de remplacer celle qu'on a et qui fonctionne sur la Raspberry Pi.
Alors bien sûr, il y a ces deux petits jumpers jaunes aussi C'est ça, qu'il ne faut pas oublier, puisque le jumper en fait sert à connecter en fait le RX et TX du port série du chipset GPS vers le Raspberry. Et c'est d'ailleurs là en fait qu'on avait utilisé précédemment pour débugger la carte l'adaptateur TTL pour essayer de comprendre pourquoi ce port série il parlait pas, quoi. Tout à fait ça. Et d'ailleurs éventuellement si on veut utiliser le HAT avec une autre carte comme par exemple un Arduino, et on pourra utiliser des petits câbles et partir d'ici pour aller se connecter au port série de l'Arduino. Ouais, ils sont pas très précis ces passe-vis. Ouais, Il faut les faire un peu mordre. Et brusquer un petit peu au début, quoi. Voilà. On remonte notre carte modifiée sur la base du Raspberry Pi. On prend notre petite alimentation. Tac. On va attendre le bout de la carte que le DHCP soit récupéré. Voilà, donc là je suis connecté sur le Pi. Je ne sais pas si on voit l'écran du portable. Et donc la commande pour accéder au port série, c'est minicom-d/dev/serial0. Donc là, j'ai quelque chose qui s'affiche. Donc là, c'est très bien, c'est très bon signe. Il faut savoir qu'on n'avait rien. Ça veut dire en fait qu'on a une erreur de baud de rate sur le protocole. Donc en fait, on fait simplement CTRL-A, CTRL-Z pour accéder au panel de configuration de Minicom. On appuie sur P pour passer au menu protocole, C pour passer en 9600 baud, entrée pour sortir. Et là, c'est magique. Vous voyez, le GPS fonctionne. Alors voilà, ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on peut être victime d'une mauvaise série et s'arracher les cheveux sur plusieurs cartes. Donc dans ces cas-là, en fait, heureusement qu'on a des experts comme Nico, ingénieur en électronique, parce que nous les informaticiens, on aime bien bricoler, mais quand ça devient trop compliqué, on a besoin d'un expert. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, faites tourner, à bientôt, ciao. Ciao.